Aujourd'hui, on est dans l'épreuve de surf. Vous aurez à définir dans votre équipe qui va relever l'épreuve de surf. Que hier, j'ai fait l'épreuve de décalade entre les comptes du seul hier. Aujourd'hui, ça va être Alexandre. C'est Hélène qui va le faire. On a déduit que j'avais déjà monté sur une planche de snow puis sur un skateboard, donc c'est un autre board, tu sais, fait qu'on va faire du board. Il n'y a pas le choix d'être ça. Très long. T'as un pied S'il y en a d'avant. une, Parce que deux, moi, ça va être un guess. Est-ce que quelqu'un nous donne Un guess risqué. Je vais pogner du stress d'abord. Dans le bateau, il y a Josiane. C'est moi. C'est moi. On s'est dit que vu que j'avais déjà fait du wakeboard, j'ai déjà fait du snow, que j'aurais peut-être avantage à y aller. Alors, c'est Nicolas qui va aller faire l'épreuve de surf. Ouais. Il y a un petit peu d'expérience dans le wake. On espère que ça va nous donner un coup de main. Petit peu de rien du tout. J'ai commencé la semaine passée. Merci, mon Dieu. 2 heures. 2 heures, un gros 2 heures. Un petit peu plus. Avec le fin, c'est pareil qu'un board de surf, ça. On va être comme ça dans l'eau, avec le poignet en main, les talons ici, comme ça, OK? Puis c'est comme le wake. Quand vous sentez la pression, enlevez puis twist le board. Sans tes pieds tiennent pas. OK. Je vais faire une démo avant qu'on décolle, mais tant qu'elle est ici, je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Au parcours de wake surf, il faut chercher son équilibre et le trouver. Une fois la stabilité trouvée, la recrue devra lâcher la corde et surfer sur la vague que crée le bateau le plus longtemps possible. L'objectif de chaque équipe est donc de réussir ce parcours en le moins d'essais possible. À égalité au nombre d'essais, le chrono sera pris en compte. Le wakesurfing est un sport nautique dans lequel le surfeur glisse sur la vague produite par un bateau sans être attaché à ce dernier. Les vagues produites par le bateau sont très semblables à celles sur le bord de la mer et les wakesurfers glissent sur une vague d'une façon identique à celle des surfeurs normaux. Le wakesurfing est comme glisser sur une vague infinie. Nicolas de Pascan donne le meilleur de lui-même. C'est très difficile pour un participant qui n'avait aucune expérience dans ce genre de sport d'avoir à apprendre à développer, à maîtriser ce sport devant les caméras, devant les autres et dans une situation de temps. Oui, de le faire en quelques instants et d'avoir donné le meilleur de lui-même. C'est maintenant au tour de Marc-André de qui roule. Les bateaux utilisés pour le wake surf sont normalement les mêmes que pour le wakeboard. C'est des bateaux munis de ballast et de poids supplémentaires, donc on peut créer la vague parfaite, une vague assez haute pour surfer. En augmentant le poids du bateau avec de l'eau. Une variation de ce sport est le tanker surfing. Oui, dans le golfe du Mexique, plusieurs surfeurs suivent des bateaux, des pétroliers et glissent sur les vagues produites par ces bateaux. Les vagues sont très très grosses, les surfeurs peuvent suivre sur des kilomètres. Il y a 2 possibilités de vagues, la gauche ou la droite. Maintenant, Sébastien avait une petite expérience en wakeboard, mais avait une vague contraire à son habitude. La majorité des épreuves du défi ultime de la série étaient tous développées autour du centre Mengimil. Présentement, on est sur le fleuve Saint-Laurent et on est à mi-chemin entre Sainte-Anne-de-Bellevue où se trouve l'école de ski wake surf. Un souvenir. Un souvenir de l'émission. Parce que j'en fasse un comme ça pour le Ça chauffe un petit peu, mais c'est pas. C'est ça, je disais, mon bras il est pas cassé en deux du tout. Là, c'est vraiment. C'est que je me suis fait tirer à la fin quand je tombais à l'eau. La corde elle s'est comme enroulée autour de mon bras, puis le bateau continuait, puis je me suis fait tirer par le bateau avec la corde. Et ça a brûlé, mais c'est pas une brûlure. Là, c'est pas si pire que ça. C'est maintenant au tour de l'équipe McDonald's avec Eric. Eric qui est un habitué du wakeboard.
Il en pratique déjà sur la rivière Saint-François, au centre du Québec. La façon de comptabiliser l'épreuve était de démontrer un équilibre en le moins d'essais possible. Donc, bien que Eric ait fait la meilleure performance en termes de temps, la plus longue, il a réussi à sa 3e essai. Donc, tous ceux qui avaient réussi à démontrer de l'équilibre en 2 essais passaient devant. Et il fait quand même une belle performance pour son 3e essai. Il va rester plusieurs secondes en équilibre. Au-dessus de 10 secondes, la meilleure performance la plus longue. Félicitations, Eric. C'est Hélène qui a été désignée par l'équipe Bougex pour s'exécuter dans l'épreuve de wake surf. La seule fille à s'élancer dans cette épreuve pour aujourd'hui. Elle était capable d'aller chercher une bonne équilibre. Par contre, le temps commençait dès que le participant lançait la corde, donc faisait du wake surfing à l'état pur. C'est le tour de Alex de Génacol. Une des difficultés supplémentaires du wake surf, surtout pour les personnes non expérimentées, c'est qu'il n'y a pas de fixation. Mes pieds sont pas attachés à la planche.